Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager l'information financière avec les entreprises afin de les aider à améliorer la rentabilité de leurs projets. Je vais partager avec vous aujourd'hui deux éléments qui pourraient éventuellement vous aider à faciliter l'investissement dans votre entreprise. Très rapidement, c'est deux choses que j'ai constatées, on en a discuté auparavant, c'est le fait que pour obtenir du financement à travers les bailleurs de fonds, il y a des conditionnalités et au-delà de ces conditionnalités, en termes de code de crédit, en termes de capacité de remboursement, il y a des taux d'intérêt à pouvoir rembourser à ces bailleurs de fonds. Deux petites pistes qui pourraient vous aider dans certains cas à contourner ces difficultés. La première, c'est l'utilisation de la DPA. La DPA, c'est la déduction pour amortissement. L'idée ici, c'est de dire, lorsqu'on achète un bien, lorsqu'on achète une immobilisation, il faut l'amortir. Il faut l'amortir. Au niveau du Canada, il y a l'ASC qui définit les catégories d'amortissement de chaque bien et il faut pouvoir respecter ces catégories d'amortissement. Nous avons pris un exemple ici pour expliquer en quoi l'amortissement peut aider à pouvoir réaliser, à pouvoir obtenir des liquidités pour pouvoir financer un autre projet éventuellement. L'exemple que nous avons pris, c'est sur l'achat d'un véhicule. Dans ce cas-ci, on a pris l'exemple d'un taxi dont l'amortissement est à 40%. On constate que le revenu de l'entreprise est de 30 000, les dépenses sont de 10 000. Si le taxi n'avait pas été acheté, si l'immobilisation n'avait pas été achetée, l'entreprise aurait payé de l'impôt sur 20 000 $. Étant donné qu'il y a une immobilisation dont dispose l'entreprise, il y a un amortissement de 8 000 $, donc au final, l'entreprise n'aura à payer de l'impôt que sur 12 000 $. Donc le fait de payer l'impôt sur 12 000 $, ça fait que le montant d'impôt à payer est réduit. Ce supplément-là pourrait éventuellement être utilisé pour investir sur une autre immobilisation qui pourrait aider l'entreprise à améliorer sa croissance, à améliorer sa rentabilité. Autre élément à considérer, c'est le fait que, c'est vrai au Canada, c'est probablement vrai dans d'autres pays ou dans d'autres continents, le fait qu'il y a des modifications au niveau de la loi, ce n'est pas systématique, mais ça arrive qu'il y ait des modifications au niveau de la loi et particulièrement au niveau de l'amortissement. L'exemple dans ce cas, c'est que pour la première année d'achat du bien, il était recommandé à l'entreprise ou exigé à l'entreprise d'avoir un amortissement pour la première année au maximum 50% de la valeur de l'amortissement pour les années subséquentes. Ces règles-là ont été modifiées depuis 2020. 2020, par exemple, pour dire on va vous donner la possibilité de faire un amortissement accéléré. Dans un premier temps, on a dit que l'amortissement déjà permettait d'avoir de la liquidité, de réduire le montant de l'impôt à payer et par conséquent d'avoir de la liquidité pour pouvoir faire du financement sur d'autres investissements. Le fait d'accélérer l'amortissement, c'est-à-dire au lieu de 50% d'amortissement, le gouvernement a dit on va multiplier par 3 et ce sera, pour prendre l'exemple ici, ce sera 150% au lieu de 50% pour la première année. En restant sur cet exemple de taxi, au lieu de prendre 4 000 $ d'amortissement qui correspond à 50% de 8 000 $ sur une année pleine, le gouvernement a dit vous aurez la possibilité d'aller jusqu'à 12 000 $. Le fait d'aller à 12 000 $ d'amortissement la première année, ça fait que l'entreprise, au lieu de payer l'impôt sur 12 000 $, va plutôt payer l'impôt sur 12 000 $ moins 8 000 $. Donc, il va payer l'impôt sur 4 000 $. Donc, ça fait de la liquidité pour l'entreprise et cette liquidité-là peut aider éventuellement à
financer d'autres immobilisations et par conséquent améliorer ou accélérer la croissance de l'entreprise. Deuxième élément qui pourrait aider à améliorer la rentabilité de l'entreprise et améliorer le niveau de liquidité de l'entreprise, c'est la variation entre le délai de paiement des fournisseurs et le délai de paiement des clients. Il est fortement recommandé d'augmenter, de négocier, parce que ce n'est pas forcément l'entreprise qui décide, de négocier un délai de paiement plus long avec ses fournisseurs et de négocier un délai de paiement plus court avec ses clients. C'est quoi le but de l'exercice? C'est de se dire, il faut que je puisse obtenir de l'argent de mes clients afin de pouvoir payer mes fournisseurs. Parce que si c'est l'opération inverse qui se produit, si je dois payer mes fournisseurs avant de recevoir de mes clients, je n'aurai pas suffisamment de liquidité et je peux être amené à utiliser ma marge de crédit. Et lorsqu'on parle de l'utilisation de la marge de crédit, on parle de taux d'intérêt rattachés à cette marge de crédit. C'est encore pire lorsqu'on parle de carte de crédit. Si je dois utiliser ma carte de crédit, les taux d'intérêt sont encore beaucoup plus élevés. Donc l'idée ici, c'est de se dire, il faut que j'évite au maximum d'utiliser ma carte de crédit ou d'utiliser ma marge de crédit. Si je suis obligé de le faire, il faudrait que je le réduise au strict minimum. C'est ça l'objectif principal. Dans certains cas, je pourrais même suggérer à mes clients d'avoir une escompte de paiement. J'ai négocié un délai de 30 jours avec mes clients pour le paiement. Je peux leur proposer une escompte de 2% s'ils payent à 15 jours au lieu de 30 jours. Ça me permet, si j'avais une marge de crédit à 8% d'intérêt, de gagner 6% parce que mon client va recevoir 2%. Mais s'il n'avait pas reçu ces 2%, moi, j'aurais été obligé de payer 8% sur ma marge de crédit. Donc, l'objectif ici, vous l'avez bien compris, c'est d'éviter l'utilisation de la marge de crédit, d'obtenir de la liquidité beaucoup plus rapidement à l'intérieur de l'entreprise. Si mon délai de paiement au niveau des fournisseurs c'est 60 jours et que j'obtiens de la liquidité de mes clients après 15 jours, ça me donne 45 jours pour pouvoir utiliser cette liquidité pour le financement d'autres projets. Ça peut être pour le rachat de la matière première, ça peut être pour une immobilisation par exemple, parce que l'amortissement viendra me permettre de couvrir un certain nombre en fait, le bénéfice de l'amortissement, comme on l'a vu dans le premier cas, me permettra de couvrir un certain nombre de charges qui ont été engagées par la suite. Donc, deux pistes pour pouvoir obtenir de la liquidité, et cette liquidité-là pourrait permettre d'investir afin d'améliorer ou d'accélérer la croissance de l'entreprise. Donc, ces deux éléments, je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que ce sont des difficultés que rencontrent certaines entreprises qui ont négocié des crédits, qui ont obtenu des financements avec des taux d'intérêt de 10, de 15%. Donc, lorsqu'on a des pistes comme ça qui peuvent permettre de rembourser rapidement ce type de prêt, c'est toujours un avantage. Donc, ça peut être pour le financement, ça peut être pour le remboursement des prêts à taux d'intérêt élevé, mais l'idée, c'est de dire l'entreprise doit avoir de la liquidité, soit pour sa croissance, soit pour l'amélioration de sa rentabilité. Merci de continuer à nous écouter. C'est toujours un plaisir de partager de l'information avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations particulières, de nous interpeller et nous verrons dans la mesure du possible comment clarifier, vous donner des pistes de solutions par rapport à vos préoccupations. Merci encore et au plaisir de vous rejoindre la prochaine fois. Bonne fin de journée.